Donc simplement, c'est pour resituer le projet, comme Elodie a commencé à le faire tout à l'heure. Donc vous avez en fait ici ce qu'on appelle le schéma général du label pour resituer un peu tous les acteurs de cette démarche. Vous avez effectivement la FADETEC qui est ici et le comité reproduction qui est au centre. Merci Marion. Donc on voit mieux comme ça, oui. Donc le comité reproduction qui est au centre, parce qu'effectivement, c'est l'organe qui vraiment porte ce projet, au-delà de la FADETEC qui est le porteur financier. Mais ce comité reproduction, il associe tous les acteurs de la reproduction équine en France et dans tous les segments. Donc vous avez 4 collèges dans ce comité. Il y a un collège d'abord ce qu'on va appeler des praticiens, avec là-dedans on a à la fois des inséminateurs, des chefs de centre. Il y a effectivement la FADETEC dans ce collège aussi en tant qu'acteur de la reproduction équine. Et puis on a aussi donc l'AVEF, l'association des vétérinaires. Il y a un comité qui représente plus les étalonniers, avec les étalonniers à la fois dans le secteur du trot, du galop et du sport, puisqu'on retrouve le SEL français, le SET, le syndicat des éleveurs de chevaux de sang. Et puis aussi, on a aussi la partie trait qui est représentée avec la SFET. On a un collège qu'on va appeler plutôt des éleveurs, où là sont représentés donc là aussi tous les segments d'éleveurs, des associations d'éleveurs, puisque les éleveurs sont effectivement le bout de la chaîne dans cette démarche de labellisation et on tenait à ce qu'ils soient effectivement représentés. Et puis on a un collège plutôt des experts, où là on va retrouver la jumenterie du pain, on va retrouver l'INRA, on va retrouver les écoles nationales vétérinaires. Donc là, ce sont les gens qui vont être nos interlocuteurs en termes de problèmes techniques et en termes d'avancées, comme on retrouvera notamment les sujets que vous avez vus ce matin. Donc ça, c'est le comité reproduction. Et ce comité reproduction donc, a délégué la FADETEC pour la représenter dans le portage de ce label, puisqu'il fallait effectivement un porteur financier qui a lui-même bénéficié, on l'a dit tout à l'heure, de fonds éperons pour pouvoir démarrer. L'IFCE se situe ici en tant qu'animateur, et évidemment au service donc, de ce comité repro et au service de la FADETEC. Ça n'est qu'un animateur, ce n'est pas lui qui porte le projet. Et on a aussi un comité de labellisation qui n'est pas encore créé, mais qui va se créer. On verra son rôle tout à l'heure. Et c'est une émanation du comité reproduction pour effectivement donner la labellisation aux demandes qui seront faites par les centres de reproduction. Et les centres de reproduction sont en lien direct avec la FADETEC en tant qu'adhérents à la démarche de labellisation. Et puis vous avez ici Certis, qui lui vient ici en organisme extérieur de crédibilisation, je dirais, de la procédure, puisque si on travaillait qu'entre nous, effectivement, on pourrait nous reprocher d'interpréter, enfin de labelliser des centres un petit peu par connaissance ou par relationnel. Et on a tenu absolument à avoir un organisme certificateur agréé pour avoir ce regard extérieur et bien contrôler le fonctionnement général du label. Donc voilà pour le schéma de labellisation. Alors, donc je vais maintenant revenir sur le PPT. Donc là, je voulais quand même commencer par ça, puisqu'on vient effectivement de créer notre logo. Donc je voulais vous le présenter. Ça nous a demandé un peu de travail. Donc le logo vient de sortir, donc c'est que ça avance, c'est bien. Donc on a alors voilà le schéma. Donc là, en fait, on resitue un petit peu tous les acteurs. Donc vous avez ici l'organisme certificateur. Alors ce qui apparaît en blanc, malheureusement, ça ne figure pas. Ça devrait être ici le référentiel, le cahier des charges. Vous avez aussi, j'en ai pas parlé encore, un corps d'auditeurs qui vont être des auditeurs certifiés, là aussi, par l'organisme certificateur qui est ici, et qui va les former. C'est un corps d'auditeurs mis à disposition par l'IFCE. Ce sont eux qui iront dans les centres pour faire les audits, et également pour faire du conseil. Il y a ici donc les centres de reproduction qui vont faire leur autodiagnostic pour adhérer donc au premier niveau
ou qui réclameront un audit de la part d'un auditeur pour aller au niveau supérieur, au niveau 2 et 3. Il y a ensuite un pré-examen administratif et un comité de labellisation, on en a parlé tout à l'heure, qui viendra labelliser, donc, donner en fait l'avis final pour la labellisation de tous ces centres, soit au niveau 1, soit au niveau 2, soit au niveau 3. Et puis il y a évidemment des contrôles qui se font sur les autodiagnostics, sur une certaine proportion de dossiers pris au hasard. Alors, je ne reviens pas sur tous les détails des items là, que vous a présenté Elodie tout à l'heure. Simplement, ce que je voulais qu'on rappelle, c'est qu'on avait besoin, donc, dans la refonte de ce nouveau référentiel, d'avoir une grande lisibilité. On a fait effectivement le bilan de ce qui s'était fait avec France Sara. Et j'ai, comme l'a dit Elodie, enquêté les centres. Je suis allé voir un certain nombre de centres, une trentaine de centres en direct, hein, dans le segment Tro, Gallo et Sport. Je ne suis pas allé voir n'importe quel centre, hein, je suis allé voir des centres qui avaient une certaine activité et je suis allé leur demander ce qu'ils pouvaient attendre d'une telle démarche. Et on a eu des discussions très intéressantes et il est ressorti de ça qu'on devait avoir des critères très lisibles pour leurs clients, facilement communicables et qui permettaient donc aussi d'intégrer un très grand nombre de centres au niveau de base, mais on l'a dit, en distinguant ceux qui travaillaient de façon un petit peu plus élaborés que les autres, ceux qui étaient mieux équipés, ceux qui avaient une meilleure technicité, pour qu'on puisse effectivement intégrer les centres leaders dans notre démarche qui semble essentielle. Alors qu'effectivement, auparavant, on avait juste la loi du tout ou rien, c'est-à-dire qu'on était ou référencé ou on ne l'était pas. Donc on a retenu ces 6 grandes thématiques. Alors il faut savoir que le comité Repro dont j'ai parlé tout à l'heure a créé un groupe de travail, a demandé à un groupe de travail, l'a mandaté avec Elodie justement, avec certains intervenants qui sont ici, Michel Magistrini notamment, et puis un représentant de la jumenterie. Il y avait aussi Thierry Saudoir qui doit être, je ne sais pas s'il est encore là. Il a participé aussi à ce groupe de travail. Et on a donc on a repris les enquêtes, on a repris tous ces besoins, on a essayé d'isoler donc les 6 grandes thématiques qui pouvaient permettre d'estimer la qualité des services fournis par un centre. Et donc on a retenu ces 6 grands items qui ont été présentés tout à l'heure par Elodie. Alors ça, c'est les différents niveaux. Bon, je passe très vite parce que je crois que Arnaud Bourvic vous en reparlera. Donc simplement pour gagner du temps, et puis aussi pour faire quelque chose de peu coûteux, parce que c'était l'un des reproches de la démarche précédente, c'est qu'effectivement, les centres sont en droit d'attendre un retour de cette labellisation, mais aussi une rentabilité financière, évidemment. Donc lorsqu'on a un coût très élevé, c'est d'autant plus difficile d'avoir ce retour financier. Donc on a cherché aussi dans cette nouvelle démarche à réduire au maximum les coûts, et pour ça, on procède donc dans tous les niveaux de base par un autodiagnostic qui est réalisé par le centre lui-même autour d'une grille d'auto-évaluation. Et il y aura effectivement un pourcentage de contrôle, mais par contre, on demande sur cette grille d'auto-évaluation d'avoir 100% de bonnes réponses pour être labellisé, parce que c'est un niveau qui est relativement faible. J'ai envie de dire il est proche simplement de l'aspect réglementaire. Mais au moins, on est sûr que les centres qui sont labellisés à ce niveau-là respectent intégralement la réglementation. J'ai envie de dire, c'est presque une évidence, mais ça va mieux en le faisant et en le montrant. Et au niveau 2 et 3, par contre, là, on va distinguer les centres sur la qualité de leurs services proprement dit, sur leurs équipements, parce que certains font un très gros effort d'équipement, et on voulait pouvoir les distinguer. Donc là, par contre, ça se fait par audit. Alors, on ne voit pas grand-chose, je suis désolé, là, c'est pas terrible, ça, c'est... Bon, enfin, je vais pas, de toute façon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est un extrait de la grille du référentiel. Donc en fait, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a à chaque fois une déclinaison du grand item. Ici, c'est technique de reproduction. Et là, on peut trouver chaque technique de reproduction. Ici, c'est la monte en main. Ici, c'est l'IAI. Ici, c'est l'IA transportée, l'IAC et le transfert d'embryon. Et à chaque fois, on a un objectif. On a un premier niveau, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, retranscrit en gros la réglementation dans le domaine. Et ici, on a les moyens d'évaluer ces critères. Et on retrouve ensuite ça décliné dans le niveau 2 et dans le niveau 3. Hein, c'est comme ça à chaque fois pour chaque item. Alors là, vous ne le voyez pas, mais bon, il sera disponible éventuellement dans le compte-rendu. Mais on voit que
Là, à chaque fois, c'est cumulatif. Donc, on a ce niveau-là au départ, et quand on a le niveau 2, ben, on a ça plus ça. Et quand on a le niveau 3, on a ça plus ça plus ça. Et donc, à chaque fois, on monte en gamme, on demande des équipements plus importants, on demande un service plus élaboré, mais on peut, effectivement, c'est ce qu'on souhaitait, rentrer assez facilement dans le premier niveau.